Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la RTNC. Il est 19h à Kinshasa et 20h à Goma. Madame, monsieur, bonsoir. Lors des manifestations d'hier mardi 28 janvier 2025 à Kinshasa, certaines ambassades et des commerces ont été touchés. La première ministre Judith Suminwa qualifie ces actes d'intolérance et engage le gouvernement à rechercher les auteurs pour des sanctions. La chef du gouvernement a fait le constat des dégâts dans la soirée. Et elle appelle la population calme. Images et commentaires. Mardi 28 janvier 2025, en fin de journée, la tension est retombée dans la ville. L'ordre a été rétabli par la police après une journée de manifestation contre l'entrée du M23 à Goma et en soutien à notre armée engagée au front. Les manifestants ont déversé leur colère sur certaines ambassades, notamment de France, de Belgique, des États-Unis, de l'Ouganda, du Kenya et sur certains commerces. Des actes intolérables pour la première ministre qui a fait le constat de dégâts dans la commune de la Gombe. Judith Suminwa comprend l'expression de la furie des Kinois en solidarité au peuple de Goma, mais condamne des actes de pillage et vandalisme dans de bâtiments brûlés et de véhicules de privés calcinés. La chef du gouvernement, accompagnée du vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et du vice-ministre des Affaires étrangères, a exprimé le regret du gouvernement et a promis que les acteurs de ces actes condamnables vont être recherchés et sanctionnés. Le numéro 1 du gouvernement central appelle la population de l'ensemble du pays au calme, à la solidarité et à rassurer que son gouvernement travaille pour des solutions durables. Elle a également lancé un appel de soutien à l'armée et à la détermination du commandant suprême. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a dirigé une réunion de crise suite aux manifestations pacifiques qui ont tourné au vandalisme hier à Kinshasa. Et en présence du gouverneur et du commissaire de la police nationale, des décisions fermes ont été prises, incluant l'ouverture d'enquêtes pour identifier et traduire en justice les responsables de ces actes. C'est une manifestation de mécontentement que les Congolais de Kinshasa ont fait montre face à l'inaction de la communauté internationale et les silences complices de certains États occidentaux. Indifférents face à l'agression persistante du Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Des manifestations pacifiques spontanées qui ont par la suite dégénéré à vandalisme et actes de pillage. Plusieurs maisons commerciales et représentations diplomatiques ont été touchées par ces débordements. Face à ces tensions, les autorités congolaises ont exprimé leur regret et assuré que des mesures avaient été prises pour renforcer la sécurité des missions diplomatiques. À l'issue d'une réunion urgente tenue à propos et présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, en présence du gouverneur de Kinshasa et du commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, des décisions fermes ont été prises. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Quoique certaines manifestations isolées ont été enregistrées encore ce mercredi, mais rapidement étouffées par la police nationale congolaise, le calme est largement revenu à Kinshasa. Autre chose, l'équipe dirigeante, en collaboration avec ses partenaires, s'engage à soutenir le programme de désarmement et de démobilisation PDD-RCS en vue de stabiliser l'Est du pays. Lors d'une rencontre avec Jean de Dieu Ntanga, coordonnateur national, les assurances ont été renouvelées. Nous souhaitons établir un partenariat fondé sur le respect mutuel et devenir des alliés engagés. Il est essentiel de déterminer les priorités, de comprendre les points de vue et les méthodologies afin d'aller encore plus loin tout en tenant compte des difficultés et des défis à relever.
Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDRCS, Jean Dédieu de Ntanga-Tita, accompagné de son adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, a tenu à remercier les partenaires pour les grands projets réalisés et concrétisés dans la province de l'Ituri concernant le processus de paix ainsi que des l'engouement enregistré autour du processus de désarmement et de démobilisation des éléments des groupes armés. Cette rencontre s'est tenue au siège de la MONUSCO à Bunia, à présence du coordonnateur provincial du PLDRCS, des responsables de la MONUSCO, des Star Est, d'ONG locales et des membres de la société civile. La MONUSCO souhaite renouveler son engagement politique pour soutenir le PLDRCS et restera un appui à l'opérationnalisation directe du programme, comme l'a souligné le coordonnateur principal de la section DDR, stabilisation Khaled Ibrahim, en visioconférence depuis Kinshasa. Ce fut un moment fructueux pour discuter des modalités du processus de désarmement et de démobilisation des séries de consultations à mener dans le cadre de la restauration de la paix dans la province de l'Ituri. Ils continueront ainsi de collaborer pour faire avancer le programme. Hier à Kinshasa, après les manifestations contre l'invasion rwandaise à Goma, la ministre provinciale des Finances, Yvette Tembo, s'est rendue sur le terrain pour évaluer les dégâts dans les supermarchés. Elle a promis le soutien du gouvernement provincial. Yvette Tembo a effectué Au terme de cette tournée, le constat est amer, notamment au supermarché SK, UTEX et à la société de télécommunications Africell dans la commune de la Gombe. Très touchée, la patronne de l'économie quinoise a condamné tous ces actes de vandalisme et de pillage. Par l'occasion, Yvette Tembo a invité les Quinoises et Quinois à ne plus jamais se livrer à des actes de vandalisme et autres scènes de pillage, car, à en croire la ministre provinciale, le pillage détruit les tissus économiques de la RDC et décourage des opérateurs économiques nationaux et étrangers à investir dans notre pays. Aussi, l'ordonnatrice des recettes générales de Kinshasa a démontré combien le pillage envoie au chômage beaucoup de Congolais en général et des Quinois en particulier. Pour la ministre provinciale de Finances et Économie de Kinshasa, les Quinoises et Quinois ne doivent pas confondre la marche pacifique de soutien au FARDC avec des scènes de pillage et de vandalisme. Voilà pourquoi elle en a appelé au sens patriotique et des responsabilités des Quinoises et Quinois pour se ranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lutte pour défendre l'intégrité du territoire national et accompagner les gouverneurs Daniel Bumba-Lubaki dans l'exécution du programme d'action quinquennale du gouvernement provincial de Kinshasa dénommé Kinezo Bonga. Voilà, et la situation sécuritaire dans la ville de Goma appelle une mobilisation générale. Quelques personnalités ont véhiculé ce message, imagé commentaire. Le président a toujours dit qu'il cherchait à voir M. Kagame pour lui dire qu'est-ce qu'il cherche avec le peuple congolais. Nous ne sommes pas partis agresser le Rwanda, nous n'avons pas pris des biens de Rwanda. Mais nous voyons les Rwandais en complément avec les M23 venir chez nous pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Dieu est juste et je crois que la justice est de notre côté et nous allons vaincre cette guerre, quel que soit le temps que ça peut prendre, la victoire va nous appartenir. Mon soutien indéfectible à tous ces vaillants soldats qui sont en train de se battre sur les lignes de front dans des conditions très difficiles pour défendre notre souveraineté. Nous, les femmes, nous leur sommes reconnaissantes avec la nation congolaise tout entière pour tous les sacrifices qu'ils endurent sur la ligne de front pour notre nation, notre pays. Nous les portons dans nos prières. Notre pays, à ce moment, est adressé par le Rwanda. Et à ce moment, nos frères et nos sœurs de l'Est sont à demandage. Toute la population de la Chambre de se réunir comme un seul homme, de se mobiliser comme un seul homme pour soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. La population de la Chambre, nous devons
Je réitère mon soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour ses efforts et sa détermination à restaurer la paix dans cette partie de la République. Face à l'agression injuste et barbare qui nous est imposée par les Rwandais et ses supplétifs du M23 et AFC, j'en appelle à l'unité nationale et à l'appui nécessaire à nos vaillants soldats et aux patriotes Wazalendo qui se battent sans relâche pour la défense de l'intégrité de notre territoire national. J'exhorte nos troupes au front à tenir bon et invite le peuple congolais, toutes tendances confondues, à se mobiliser pour sauver la patrie. Le Congo est aux Congolais, le Rwanda est aux Rwandais. Aucun Congolais n'accepte qu'une seule petite portion de son pays soit cédée aux étrangers et au Rwanda. Nous demandons à la communauté internationale de condamner pour une fois clairement le Rwanda et tous les groupes armés qui tuent les Congolais de l'Est, de leur demander de quitter notre pays. Les Congolais ont besoin de la paix pour reconstruire leur pays. Je ne sens pas la détermination de cette communauté internationale. Ça prouve combien de fois le M23, je ne cite même pas, mais le Rwanda n'est qu'un pays qu'on a envoyé parce que derrière le Rwanda, ce sont les autres qui dérangent, qui ne veulent pas de la RDC. Et ils ne voient que les ressources naturelles de la RDC, qui les fait développer de l'autre côté. Au lieu que vous puissiez chercher ailleurs, venez négocier dans la grande porte et nous allons voir ce qu'on peut faire. Ils ne veulent pas, mais ils ont le sens de tuer les Congolais et c'est comme ça qu'ils nous imposent une guerre injuste. Mardi 28 janvier 2025, dans la salle du Sénat académique de l'UNIKIN, le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a échangé avec les coordonnateurs des étudiants sur les questions préoccupantes relatives à la situation dans l'Est du pays. Edith Chala, Bijou et Kamba ont signé ce reportage. Il faut coordonner la réaction de façon intelligente pour ne pas laisser place à l'infiltration. C'est en s'adressant aux étudiants de l'université de Kinshasa, en réponse à la circulaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo, que le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a rappelé cette nécessité pendant cette période de guerre. Un échange nourri qui sanctuarise la marche prévue jeudi. Nous avons ce matin responsabilisé chacun. Nous, étudiants d'ici chez nous, nous allons certainement éviter d'être infiltrés, tant matériellement que par la pensée, par des idées négativistes et bellicistes qui n'honoreront en rien nos morts qui tombent et ainsi que nos frères qui souffrent, qui sont déplacés à l'est de la République. La première chose, c'est donc la cohésion et partager la même information, organiser cette information en tant qu'une famille cohérente et unie et surtout harmoniser aussi l'appui et l'aide matérielle que, comme citoyens congolais, nous voulons apporter à nos frères à l'est de la République. C'est une journée qui est prévue pour le jeudi. Nous n'aurons pas de cours. Les étudiants sont appelés à marcher pour manifester contre les agressions à l'est de notre pays. Dans l'entretemps, l'activité académique se poursuit normalement sur les campus. Ce mercredi 29 janvier 2025, le gouverneur Jacques Kiaboula a dirigé le Conseil provincial de sécurité à Lubumbashi et lors de cette réunion, 5 résolutions ont été adoptées, dont l'annulation d'une marche de soutien au FARDC et l'interdiction des rassemblements populaires. Les écoles et commerces resteront ouvertes. Plusieurs mesures ont été prises au cours de ce Conseil provincial de sécurité extraordinaire présidé ce mercredi 29 janvier 2025 par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. C'est notamment l'annulation de la marche de soutien au FARDC de ce jeudi 30 janvier 2025 sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, l'interdiction des réunions et meetings populaires jusqu'à nouvel ordre, et les forces de l'ordre ont été chargées d'assurer la protection et la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans le communiqué lu à l'issue de la réunion par le directeur des cabinets du gouverneur de province, Polydore Massengo, la journée de jeudi 30 janvier sera une journée ordinaire. La journée du 30 janvier 2025 étant ouvrable, toutes les activités se poursuivent normalement dans les écoles, les établissements, l'enseignement supérieur et universitaire, l'administration publique, les entreprises publiques et privées, les commerces, les marchés, les églises, etc.
reste ouvert comme à l'accoutumée. Des sanctions sont prévues à l'endroit des contrevenants aux mesures prises au cours de ce conseil. Le gouverneur de la province du Lualaba exprime son soutien indéfectible au FARDC. Il a prononcé également des messages de réconfort aux populations dans l'Est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Nous continuons à dire à nos vaillants soldats, nous sommes là, nous prions pour vous, nous vous encourageons. C'est grâce à vous que nous sommes en train de parler. Donc nous prions que vous puissiez aller de l'avant, que vous ne puissiez pas avoir peur, aller dénicher l'ennemi, ainsi l'éliminer une fois pour toutes. La population de l'Est a le droit d'être comme toutes les populations du monde. Mais aujourd'hui, 30 ans après, nous continuons à subir l'agression rwandaise. On est fatigué et on doit terminer avec cette agression. C'est pourquoi nous encourageons les chefs de l'État, le commandant suprême, qui ne se fatigue pas, qu'il sache que toute la population de la province du Lualaba est derrière lui, derrière les FARDC, afin qu'ensemble nous puissions vaincre l'ennemi. Je profite de ces micros pour adresser à la population de Lualaba, le jeudi, la société civile, toutes les communautés, les confessions religieuses, la population de la province du Lualaba, où que vous soyez, tous à 5 heures du matin, habillés en blanc, avec les drapeaux de la RDC, pour que notre drapeau ne puisse pas tomber. Nous allons accompagner nos vaillants soldats par une marche et nous allons aller en chantant la paix, parce que nous voulons la paix pour la RDC, afin que nous puissions nous développer, car l'Éternel nous a donné un pays béni. Allez de l'avant, nos vaillants soldats. Les réactions affluent en Ituri suite à la crise sécuritaire à Goma et ses environs. Les députés provinciaux et sénateurs expriment leur soutien aux forces armées engagées au front contre le Rwanda. Sélémani Junior fait le point de cette mobilisation. Députés nationaux, provinciaux et sénateurs dire comme un fer, tous réunis autour du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, encourage les forces armées engagées au front au Nord Kivu à Bouté, hors de la RDC, les troupes rwandaises qui déstabilisent la partie est du pays. Condamnons avec la plus grande fermeté l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda, en violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire, dissimulé sous l'appellation M23/AFC, par des attaques meurtrières contre des paisibles populations civiles, y compris les personnes déplacées internes dans des sites. Exprimons notre soutien total aux efforts entrepris par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour restaurer l'intégrité du territoire national. Dans la même lancée, ces dignes représentants du peuple s'engagent à œuvrer pour la paix en Ituri. Pour ce faire, ils invitent les groupes armés réfractaires au processus de paix à rejoindre le camp de la patrie. Nous exigeons des groupes armés ce qui suit. Arrêter les tueries des populations civiles. Déposer immédiatement les armes en vue de contribuer à la paix et au développement de notre province. Enfin, tous, députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux de la province de l'Ituri, réaffirmons notre ferme détermination à œuvrer pour la paix et la sécurité dans notre chère province et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Signalons que, devant l'agression rwandaise et la menace interne, le peuple iturien dans leur diversité et les services de défense et de sécurité doivent unir leurs efforts dans une étroite collaboration en vue de faire un front commun pour une victoire finale. Une conférence sur l'environnement, l'eau, l'agriculture et le tourisme se tiendra à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, du 3 au 5 février 2025. L'annonce a été faite par le gouverneur Moussa Kabouankoubi lors d'un point de presse samedi dernier.
Pour le chef de l'exécutif provincial du Maniema, cette conférence, qui se tiendra sous le haut patronage du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, a notamment pour objectif établir les états des lieux des secteurs concernés dans l'objectif de booster le développement de la province du Maniema. Moussa Kabankoubi. Nous sommes en train de mener les états des lieux sectoriels. Et pour cette deuxième conférence, il est question des lieux sectoriels, notamment du secteur de l'environnement, du tourisme, de l'agriculture et de l'eau. Du côté de l'environnement, étant donné notre fort potentiel environnemental, beaucoup de forêts primaires et beaucoup d'espaces verts, nous pensons que la province du Maniema a droit au chapitre dans la vente des crédits carbone. S'agissant du tourisme, nous avons un grand potentiel touristique et il y a lieu de valoriser ce potentiel. Il en est de même du secteur de l'agriculture. Il convient de vous rappeler que le Maniema a toujours été considéré comme un grenier agricole de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour nous, c'est une occasion de faire jouer à la province son rôle d'antan. Nous sommes convaincus que le Maniema va reprendre sa place parce que le diagnostic sera élaboré par les experts de très haut niveau. Nous n'allons pas nous limiter seulement à établir le diagnostic, mais aussi de proposer des politiques qui ont beaucoup de chances d'être financées parce qu'il y aura des bailleurs de fonds qui vont participer à cette conférence. Notez enfin que 3 ministres nationaux ont déjà confirmé leur participation, a ainsi indiqué le 21e gouverneur de la province du Maniema. Et les tensions entre les Logos et les Andés à Sambia se sont apaisées. Jean Bakomito Gabou, gouverneur du Haut-Ouélé, a visité la région pour apporter son soutien aux habitants touchés par ces violences. La population espère un retour durable à la paix. Toujours respectueux du mot d'ordre de son maître, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'être plus sur terrain qu'au bureau, le gouverneur du Haut-Ouélé, au 14e jour de son itinérance, prend le vendredi 24 janvier 2025 la direction du chef-lieu du territoire de Dungu qu'il visite assez périlleuse. Dans la nuit profonde, Jean Gambou est accueilli triomphalement par une marée humaine infatigable. Je suis venu pour la toute première fois vous voir et m'imprégner de votre quotidien. Mais déjà, j'ai tout vu. Vous avez des problèmes de route, vous voulez de l'eau, des hôpitaux et des écoles. Mon gouvernement y travaille sérieusement afin de soulager, et tant soit peu, vos conditions sociales, explique le gouverneur sur fond des applaudissements frénétiques. La sécurité de personnes et de leurs biens dans le territoire de Dungu reste une priorité, renchérit-il tout en déplorant les tristes événements survenus entre les Logos d'Akua et les Andés de Sambia. C'est ici qu'il adresse une sévère garde contre tous ceux qui, à cause de leurs intérêts mesquins, se servent des limites administratives pour agiter le démon de la violence intercommunautaire. Enfin, Jean Bakomito Gambou électrise cette foule noctambule lorsqu'il annonce, contre toute attente, de passer quelques jours à Dungu afin de communier avec sa population. Près de 4000 arbres différentes espèces seront plantés dans les quartiers de la commune urbano-rurale de Chitourou à Likasi. Le lancement de cette initiative a été effectué par le bourgmestre intérimaire Jean Kabelou. Rodé Panda, Patrick Bapula ont signé ce reportage. C'est une opération écologique de haute portée qui vise à redorer l'image de l'espace environnemental de la commune urbano-rurale de Chitourou, ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Dans la pratique, près de 4000 arbres de diverses espèces seront plantés dans certains quartiers ciblés de cette municipalité. Le but poursuivi pour ce programme est de lutter en amont contre les dernières intempéries ayant causé plus de dégâts dans ces quartiers, comme l'indique le chef de service de l'environnement commune de Chitourou. Le vent a impacté certaines maisons. C'est ainsi que l'autorité communale a jugé bon d'acheter les arbres, qu'on puisse quand même reboiser pour lutter contre toutes sortes ou bien toutes formes des intempéries. Les représentants de l'OPOPEDES
qui a initié et présenté ces projets comme besoin de la communauté afin d'avoir les financements pour l'achat des plantules et revenus sur les motivations profondes. Il y a nos compatriotes qui construisent au niveau des collines et autres, avec le vent violent, se mieux de planter les arbres pour éradiquer les catastrophes naturelles qui se passent toujours dans la commune. De son côté, le bourgmestre intérimaire Jean Kabelou a interpellé ses administrés sur le fait que ces gestes écologiques s'inscrivent dans la philosophie du programme du gouvernement planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Il y a eu des grosses pluies qui ont fait écouler plusieurs maisons dans le quartier Charleroi, le quartier Kamikaze. Nous avons acheté beaucoup d'arbres pour planter afin de lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, les cadres, bases et d'autres corps de la Croix-Rouge vont se déployer dans les quartiers ciblés en passant par chaque ménage pour matérialiser ces projets bénéfiques au bien-être collectif. Voilà, et 9 mois après son élection, le député provincial Samuel Kiloyuma, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, se distingue par ses initiatives dans l'éducation, la santé, le social et la création d'emplois témoignent. Et cela témoigne d'un engagement pour le développement local. Images et commentaires. C'est parmi l'un des rares élus provinciaux du Haut-Katanga qui sont illustrés par des actions concrètes à impact visible dans leurs fiefs électoraux, et cela avec ses maigres moyens. 9 mois seulement ont suffi pour le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, élu de Kasenga, l'honorable Samuel Kiloloyumba, d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cet acteur principal du développement dans cette partie du Haut-Katanga est en train de développer son Kasenga natal. À ce jour, 6 écoles sont en construction dans différents villages du territoire, notamment Lubanda, Mungomba, Kiebesha et Akashobwe Centre. Outre cela, il a aussi initié un vaste projet de plantation d'arbres fruitiers dont l'idée n'est pas seulement d'inonder les marchés louchois par les fruits locaux, mais les transformer. Ses compatriotes de Kasenga bénéficient à ce jour des soins de qualité à moindre coût grâce à la polyclinique construite par lui et inaugurée par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Dans le même ordre d'idées, l'élu de Kasenga est en train de réhabiliter et équiper à matériel moderne 2 autres centres de santé dans le Kasenga profond. Pour l'évacuation des malades vers les grands centres, l'honorable Kilolo Samuel a mis à la disposition de ses électeurs des canaux rapides sur la rivière Luapula qui font aussi le transport des personnes et des biens. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est en train de construire 2 marchés, dont un au village Ntondo et un autre à Malamboué. D'autres projets sont en étude et seront exécutés dans un laps de temps. Aimer le pays en tant que député, j'ai ce devoir-là de prendre mes moyens, mes émoluments, de participer aussi à la vision du chef de l'État. Pour donner accès à l'eau potable à ses compatriotes, l'élu de Kasenga a fait un plaidoyer et obtenu le forage de 13 puits d'eau potable auprès de la société GED Africa qui construit la route Mwenda-Tchaloué-Kasenga. Et puis sur la marche contre l'agression rwandaise et le M23 organisé hier à Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Mongafou, accompagné des forces de sécurité, a pris l'initiative de se rendre sur le terrain. C'était dans le but de garantir la sécurité des habitants et protéger leurs biens. Rodé Panda, Pascal Chichot, reportage. Dans la journée de mardi 28 janvier 2025, la situation sécuritaire aggravante dans l'est du pays a suscité des manifestations et soulèvements dans la capitale Kinshasa et un peu partout ailleurs. La commune de Mongafula n'était pas épargnée. Les habitants de cette municipalité ont été visibles sur toutes les avenues pour dénoncer l'agression rwandaise avec la complicité de la communauté internationale pour des atrocités commises par le M23 à Goma et dans l'ensemble de la partie est du pays. Informé de la situation, Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de cette entité qu'accompagnait le service de sécurité, se sont rendus sur le terrain pour assurer la sécurité de la population et les biens, afin de stopper tout débordement. Sur place, Séverin Lumbu Malamba a échangé avec les manifestants tout en leur recommandant le respect des biens publics. Déterminé à soutenir les efforts consentis par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi et les vaillants militaires de bouter l'ennemi hors d'état de nuire, un message de réconfort a été lancé
à tout Congolais, à l'unité et la compassion aux frères et sœurs de Goma par la population quinoise. Un seul slogan, le Congo reste un et indivisible. La patrie ou la mort. Tenir nos services, les FRDC. Une armée sans soutien populaire vaut à l'échec. Mais lorsque la population porte son armée, la victoire est certaine. Et nous savons tous, grâce à nos vaillants combattants, grâce à notre vaillante population et grâce à notre vaillant commandant suprême, qui n'est rien d'autre que le président de la République, cette nation ne sera pas divisée. Ceci est le signe de la détermination du peuple congolais d'en découdre avec l'ennemi de la paix. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe du soir de ce mercredi 29 janvier 2025. Restez branchés sur l'RTNC pour la suite de l'actualité à 20h dans une présentation de Nancy Odia. D'ici là, portez-vous bien.